Monsieur le Président, encore une question de Turquie qui concerne, selon les médias, la Turquie fait pression sur la Cour concernant certains dossiers. C'est la raison pour laquelle ces dossiers restent longtemps en attente. On sait que la Cour est très sensible aux violations contre les journalistes. Pour quelle raison la Cour reste silencieuse pendant plusieurs années dans ces affaires? Bien, tout d'abord, la question est correcte en disant que concernant des requêtes des journalistes, par exemple en Turquie, la Cour, à mon avis, était très forte, est une Cour très très fort concernant les principes sur la base de l'article 10. Nous avons souvent trouvé une violation, aussi dans les années récentes, dans les affaires comme Mehmet Altan, Sabuncu, SIK contre Turquie et les autres. Mais nous avons beaucoup des requêtes comme ça. Ça prend du temps. On essaie vraiment essayer de trouver, d'examiner les requêtes comme ça d'une manière avec la célérité nécessaire. C'est important de distinguer entre deux types de requêtes. Les requêtes où les journalistes sont toujours en détention, parce que là, la politique de priorisation de la Cour est claire. Ça, c'est top priority. Mais il y a autre type d'affaires, et ça, c'est le type d'affaires que la question va mentionner. Ça, c'est les requêtes où les journalistes ont été détenus, mais maintenant, ils sont libres, ils sont pas en détention. Et là, peut-être, il y a un autre élément de prendre en compte. Mais à la fin, c'est clair que les affaires des journalistes sont des affaires très, très importantes pour la Cour, parce que là, nous avons exactement des questions de gouvernance démocratique dans les États membres de la Convention. Une question dans la salle. Ensar de Mediaturk, tr724.com. Concernant votre réponse sur les questions, c'est que concrètement, par exemple, les journalistes Hidayet Karaca et Mehmet Baransu sont toujours détenus, même détenus en cellule d'isolement depuis plus de 7 ans, mais leurs requêtes sont toujours pendantes devant la Cour. Leurs requêtes aussi sont catégorisées par la Cour dans une catégorie 3, donc vous trouvez que c'est un peu long quand même qu'ils sont détenus depuis plus de 7 ans et sont toujours en détention et ils attendent toujours les réponses de cour. Voilà, merci. Oui, merci. C'est difficile pour moi de clarifier chacune des requêtes devant la Cour. Je n'exclus pas que dans des cas particuliers, la Cour n'a pas pu trancher des affaires dans un temps suffisante. C'est exactement l'idée devant la nouvelle stratégie, de vraiment essayer de changer cette paradigme. Mais à la fin, c'est toujours difficile parce que nous sommes 47 juges avec des ressources limitées de trancher toutes ces affaires, mais je n'exclus pas, par exemple, dans des affaires où les journalistes sont toujours en détention, que la Cour doit être plus vite. Mais ça, c'est la réalité.